Alors c'est Hamilton Day aujourd'hui. Après avoir déclaré qu'il va re-signer, il a déclaré qu'il a quand même eu du mal à se remotiver après le fiasco de 2021, de la dernière course surtout. Ça semble s'être passé il y a des années. Je veux dire, c'était définitivement dur pour l'esprit et l'âme. Peu importe comment vous voulez l'appeler. Est-ce que j'allais vraiment ne pas revenir? Je suis pas du genre à abandonner comme ça, vraiment. Ce qui était vraiment cassé, c'est de croire que le sport ferait quelque chose comme ça. Que ça se produirait, étant donné qu'il y a tellement de gens sur qui vous comptez pour que ce soit juste et équitable. Vous vous attendez à ce que le travail soit bien fait. Et le résultat d'un championnat du monde, pour lequel tant de gens ont travaillé si dur, résulterait finalement d'une mauvaise décision de quelqu'un. C'est probablement la seule chose qui me triturait. Ce n'est pas à cause de mon manque d'amour pour travailler avec mon équipe, etc., etc. Si vous pouvez perdre un championnat à cause d'actes répréhensibles au sein d'une organisation, alors ça vous donne beaucoup de doutes. Mais j'ai passé du temps avec ma famille, et c'était vraiment la meilleure partie de la guérison de mon âme. Vraiment. J'ai juste donné tout mon temps aux enfants, ses neveux et nièces, construisant des bonhommes de neige, en étant simplement présent avec eux. Ça m'a permis de vraiment récupérer, de rebondir. Si je n'avais pas été avec eux, j'aurais été coincé dans un trou. Lorsqu'on lui a demandé s'il estimait que les décisions prises par Masi à Abu Dhabi étaient délibérées pour tenter de l'empêcher de remporter une 8e course, il répond je ne sais pas quand même. Il répond pas non, je pense pas quand même. Il répond je sais pas. Bon, écoutez, voilà. Je pense pas qu'il y ait eu un complot contre Hamilton quand même, faut peut-être pas exagérer. C'est juste qu'il a fait de la merde, c'est tout. Il a fait de la merde. C'est pas la première fois qu'il faisait de la merde, Masi, de toute façon. Ça fait si longtemps maintenant, je pense que c'était juste une mauvaise décision. Je suis sûr qu'il y a de l'ego impliqué, et puis il y a aussi les parasites. Il y a des gens qui parlent à son oreille. J'ai pas l'impression que c'était particulièrement ciblé. Oui, le parasite Horner, évidemment. Bon, il y a aussi Wolf qui a parlé à son oreille. À Masi, on va pas se mentir. Si les semaines hors saison ont consisté à surmonter le traumatisme du passé, une fois la décision prise de continuer, il était temps de rompre ce fil de négativité. Il a appris une leçon précieuse à ce sujet il y a 15 ans, fin 2007, lorsque le titre était à sa portée, avant d'être arraché à la dernière minute par Kimi. Je refuse de vivre dans le passé, j'ai vécu ça en 2007 en tant que jeune, ça m'a définitivement empêché de dormir la nuit, et c'était négatif. Lorsque vous vous accrochez à une certaine négativité, lorsque vous vous accrochez à la haine ou quoi que ce soit, ça vous retient simplement. J'avance, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, j'ai choisi de ne pas m'y attarder. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien que je puisse faire. J'ai tout donné, j'ai sacrifié des choses pour ça, mais je suis prêt à le refaire. C'est donc vers cela que j'essaie de travailler. Beaucoup de fans lui accorderaient un 8e titre mondial après Abu Dhabi. Que ressent-il? Est-il le plus grand pilote de F1 de tous les temps? Je sais ce que je suis, je sais à quel point je suis bon, mais j'aime pas vraiment parler. J'aime juste parler sur la piste. C'est ce que mon père m'a toujours dit. Quand j'étais enfant, quand nous courions, nous étions victimes de discrimination parce que nous étions les seules personnes de couleur sur les circuits. Mon père m'a dit de parler sur la piste. Donc même aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de dire quoi que ce soit. Je vais juste parler ce que je fais sur les circuits et en dehors des circuits. À chacun d'avoir son jugement. Bon, en fait, toutes ces interviews, je pense que ça vient de Jimmy Kimmel, clairement là. Il était allé, quand c'était le week-end d'Austin, il est allé après le lundi, je crois, dans l'émission de Jimmy Kimmel. Ça vient de là, je pense, tout ça. Hamilton admet même une fois, il avait décidé qu'il reviendrait. Ce n'était pas si simple avant même d'avoir essayé à W13 pour la première fois, car il fallait se remettre à la préparation physique en janvier. Je dirais que reprendre l'entraînement n'a pas été facile. C'est pas comme si vous pouviez simplement dire « Ok, d'accord, la motivation est là ». Il m'a certainement fallu plus d'une minute pour se reconstruire. Mais j'ai continué à m'entraîner pendant toute la phase hivernale et j'ai généralement essayé de maintenir ma forme physique. Je n'ai pas pris 1 semaine ou 2 semaines de congé. J'ai essayé de garder le rythme. Donc c'était pas comme escalader une montagne, mais quand même. J'avais juste cette volonté de continuer à repousser chaque jour la reprise. Quand vous avez remporté 7 titres et plus de courses que qui compte, il faut voir ce qui vous garde affamé. Parce que je ne veux pas avoir moins faim que lorsque j'ai commencé. Si je trouve pas ça, alors je ne pense pas qu'il y ait des raisons de continuer. Je veux revenir plus fort. C'est pourquoi je suis revenu avec la bonne mentalité. On pensait à Abu Dhabi 2021 intérêt, enfin, mais la négativité autour de cette course est revenue lorsqu'il est apparu que Red Bull avait été reconnu coupable de dépenses supplémentaires dans le budget. Certainement, cela suscite un peu d'émotion parce que vous l'avez en quelque sorte enterré et que vous êtes passé à autre chose. Puis ça revient comme un coup de pied. Il faut simplement revenir à la phase mentale de suppression de cette course et avancer. Alors, quelle sanction pour Red Bull? Une grosse sanction? Le mal est fait. J'ai mon sentiment sur ce que nous avons fait en équipe. Comment nous y sommes parvenus et ce que nous avons vraiment accompli. Je peux garder ça pour moi, en moi. Nous avons tout donné et nous l'avons fait de la bonne manière, j'en suis fier. Bon, il se mouille pas sur la sanction. Bon, je pense qu'au fond de lui, il a envie que Verstappen soit déclassé, mais bon, ça n'arrivera pas. D'ailleurs, on sait toujours pas, la sanction des jeudis, là. Ça serait bien de s'y mettre un peu, La FIA, allô. Bref, interview intéressante, d'Hamilton. Il a quand même eu du mal à le digérer à Abu Dhabi, mais je comprends en même temps. Même les fans ont eu du mal à le digérer aussi. Alors lui, j'imagine même pas, quoi. Sur ce, je vous laisse commenter.